Et on va parler aussi du Paris Saint-Germain, puisque le PSG joue gros demain contre Dortmund. Le Paris Saint-Germain qui va devoir gagner pour être premier de son groupe. Et si jamais il y avait un match nul dans l'autre rencontre entre Newcastle et Milan, alors dans ce cas-là, le PSG serait qualifié. Giovanni Castaldi, vous êtes avec nous en direct depuis Dortmund. On a suivi l'entraînement. Je viens de poser les détails sportifs, on va dire. Je vous pose la question directement. Est-ce que ne pas aller en 8e de finale de la Ligue des Champions et être versé en C3, ce serait, et on pèse notre mot, une catastrophe? Ah non, Greg, les mots ont un sens. Vous avez l'émission à faire, je comprends, et ça donnera sans doute lieu à un débat passionnant, mais je pense pas que ça soit une catastrophe. Le Paris Saint-Germain a amorcé un virage cet été. S'ils sont éliminés, ça sera évidemment une déconvenue, puisque moi je trouve qu'on surévalue un peu cette poule. Il y a des noms, certes, mais quand on voit la forme du Borussia Dortmund, du Milan et de Newcastle en championnat, je trouve que ça en dit plus sur le niveau actuel du PSG que sur la réelle qualité des adversaires. C'est des équipes qui sont très irrégulières et qui sont friables, mais ça serait pas une catastrophe. Alors je prends pas l'argument de l'histoire de l'Europa League, parce que pour moi c'est bidon. Si tu es reversé en Europa League et que tu te fais taper en quart d'Europa League par une autre équipe, tu es encore plus ridicule, parce que tu sors, tu gagnes même pas la C3, donc non, mais ça serait pas une catastrophe. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que eux, du côté du Paris Saint-Germain, notamment Luis Enrique et Marquinhos, ils sont extrêmement positifs. On les écoute. Je ne me concentre que sur le positif. Et le positif, c'est que dans un groupe très difficile, nous dépendons de nous-mêmes pour nous qualifier et terminer premier. Je pense que vous êtes en train de penser vraiment au côté négatif de moment. Et moi, j'aimais le côté positif. C'est un match qui peut nous lancer et de donner beaucoup de confiance pour l'équipe. Et voilà, et nous on a choisi ce côté positif de regarder les choses demain, et après ça dépend de chacun de regarder le côté qu'il veut. On est en train d'assister à un changement de stratégie dans la communication du Paris Saint-Germain ces dernières années. On n'entendait que ça. La Ligue des Champions, objectif clamé haut et fort, c'était devenu une obsession. Aujourd'hui, changement de cap. On apprend dans un dossier réalisé par Arnaud Herman et Damien Degore que le club veut se construire sur le long terme, que le club prône désormais la patience. La Ligue des Champions reste, c'est vrai, l'objectif principal, mais le PSG veut se donner du temps. D'ailleurs, Nasser El Khelaifi a évoqué ce changement d'approche dans un entretien accordé au Paris Saint-Germain en juillet dernier. On veut poser les bases d'un bon jeu d'abord. C'est la différence cette fois. On ne peut pas parler de résultats avant ça. Bien sûr, nous sommes ambitieux, mais nous avons du temps pour travailler. Aujourd'hui, je me fiche du résultat. Je m'intéresse à la manière. Une preuve directe de ce changement de stratégie. En cas d'élimination demain du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions, on apprend que l'avenir de Luis Enrique ne serait pas menacé, parce que le club estime qu'il est l'homme de la situation pour remporter à terme le Graal. Et d'ailleurs, Luis Enrique, quand il arrive au Paris Saint-Germain, il a été très clair à ce sujet. La respuesta ya la sabes. La réponse, vous la connaissez. Quand un club ou quelqu'un est obsédé par quelque chose, ce n'est jamais bon signe. Il faut avoir des espoirs, de l'ambition, mais l'obsession ne marche jamais. Dans aucun domaine de la vie. Pero obsesionarse no funciona en ningún sector de la vida. Donc oui, nous avons beaucoup d'espoir, nous avons très envie d'aller jouer, nous avons envie de donner beaucoup de plaisir à nos supporters. On a envie que la compétition commence, mais pas d'obsession. Pas d'obsession, répète Luis Enrique. On apprend que l'échec d'une élimination en Ligue des Champions serait davantage imputé à Luis Campos, le directeur sportif parisien. Et on termine avec les mots de Marquinhos qui, lui, ne s'en cache pas. Gagner la Ligue des Champions depuis toutes ces années où il est au Paris Saint-Germain serait un rêve. Ça sert à quelque chose de magnifique. C'est le seul trophée qui manque pour moi ici. Et je pense que voilà, c'est un rêve que beaucoup ont eu quand ils ont passé ici. Et moi, je ramène ça avec moi encore. Mais le chemin, il est long. Voilà, mais si un jour je ramène cette coupe avec moi à Paris, ça sera un des meilleurs jours de ma vie.